Bonjour mes amis connus et inconnus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la conversation hypnotique et l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, ça suit un protocole, que ce soit l'hypnose conversationnelle ou l'hypnose tout court ou quoi que ce soit, tout ce que je vous ai cité, ça suit un protocole. Un protocole, vous voyez, ça suit des étapes, étape par étape pour obtenir un certain résultat. Que ça soit, trouver un travail, chercher l'amour ou chercher quoi que ce soit. Le thérapeute va imposer ces étapes. Bien entendu, la personne va obtenir ou pas son résultat selon la méthode, si ça marche sur la personne. Par contre, la conversation hypnotique, elle suit pas de protocole. Elle suit pas de protocole parce que, tout simplement, le cerveau humain ne suit pas de protocole. Un exemple concret, une situation, admettons, on va aller au summum de la situation, un décès. Un décès qui survient dans une famille. Plusieurs personnes vont subir un décès dans la famille, mais chaque personne va vivre ce décès différemment. Donc vous voyez très bien que le cerveau humain ne suit pas de protocole. Donc la conversation hypnique qui est ma méthode, ça c'est vrai que le terme ressemble à peu près à la conversation à l'hypnose conversationnelle, mais c'est pas du tout pareil. J'ai inversé les termes parce que ça suit pas de protocole. Donc je vais vous expliquer. Vous voyez, quand une personne vient me voir, donc bien entendu, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne va voir cette situation toujours du côté négatif, voyez? Donc moi, je vais l'écouter, bien entendu, je vais être en écoute intense pour écouter chaque détail de sa situation. Bien entendu, je vais enregistrer tout ça, enfin enregistrer dans ma tête, bien sûr, et cette même situation, je vais la raconter comme on raconte, une histoire à un petit enfant pour qu'il s'endort au bout d'un pour qu'il s'apaise et s'endort au bout d'un moment. Donc la personne, elle va me raconter, son histoire, donc moi je vais par rapport à tout ce que j'ai écouté, je vais la raconter, mais d'une manière positive. Je vais la raconter de façon que la personne, elle a pas remarqué certains détails qui pourraient l'aider. Pourtant, la situation qu'il a vue, elle est négative. Donc moi, je vais la récolter positif et lui faire remarquer tout ce qui serait bien pour lui dans la même situation. Donc bien entendu, tout ça, je vais la raconter comme une histoire et à partir de là, quand je vais raconter cette histoire, la même situation que la personne, elle va être aussi en écoute intense et elle va commencer à imaginer la situation de la façon que je l'ai racontée. Jusqu'à maintenant, j'ai imposé rien du tout. Je laisse faire le cerveau humain comme je l'ai dit précédemment. Donc à partir de là, la personne elle va imaginer, elle va se mettre dans la situation, dans sa tête, elle va voir et tout et elle va s'apercevoir par elle-même qu'à la façon que j'ai raconté, ça va lui convenir pour qu'elle puisse continuer par la suite. Donc à partir de là, la personne va être dans son imagination, elle va voir la situation différemment, donc elle va commencer à remettre toute sa vie en question et se dire que toutes les situations qui va lui arriver, elle va les regarder toujours de la meilleure des façons qui lui conviennent. Vous voyez? Donc jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit, jusqu'à maintenant, je laissais faire le cerveau humain. Vous voyez que le cerveau humain n'est pas, il rentre pas dans les cases. Il suit pas un protocole. Vous voyez?
Comme, à l'école, vous voyez, à l'école pour obtenir un bon travail, il faut suivre un certain protocole. Il faut suivre des mois ou des années d'études pour obtenir ce fameux diplôme, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Par contre, tout ça, ça reste de la théorie. Seule, la vie, ce qui se passe, les situations qui nous arrivent par rapport à notre état d'esprit, par rapport à nos décisions, c'est là que, on grandit. C'est là où que, malgré les situations, bonnes ou mauvaises, je veux bah, je veux vous dire franchement, on se modifie grâce aux mauvaises situations. Enfin, ceux, qu'on considère mauvaises, parce que vos mauvaises situations, pour d'autres, ils vont être bien. Donc à partir de là, comme je l'ai dit, si vous comprenez ce «protocole de la vie» entre guillemets, vous avez tout compris. Vous avez tout c'est pour ça que je vous raconte, que je dis à mes clients, que je dis à qui je peux dire que faut comprendre la vie. Faut pas attendre que ça soit la vie qui nous comprenne, parce que la vie, elle suit son chemin. C'est pour ça que, cette méthode, je l'ai pas prise, hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pas prise. J'ai pas de formation, j'ai pas suivi un certain protocole pour obtenir un diplôme, être, assis 8 heures, par jour, pour apprendre un truc, qu'en sortant, ça se passe pas du tout comme ça, parce que là, dans la vie, ça se passe autrement. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque personne va réagir différemment, pourtant c'est la même situation. Vous avez compris jusqu'à là? Donc c'est pour ça que ma méthode, elle suit pas de protocole. Vous savez, je rencontre souvent des gens: «Est-ce que tu as un diplôme dessus, sur, cette méthode?» enfin en pratiquant l'hypnose, la conversation hypnotique. Je dis: «Non» et les personnes, ils s'étonnent. Encore, ils s'étonnent. Comment ça se fait, il a pas de diplôme ou quoi que ce soit? Parce que les gens, faut qu'ils commencent à comprendre que tout ce qui arrive dans la vie, il y a pas besoin de diplôme. La vie, quand vous êtes né, la vie, elle vous a pas demandé au bout à la par exemple, à la fin de votre enfance, vous passez un examen, à la fin de votre, vie adulte, vous passez un examen et cetera. Elle vous demande pas tout ça, mais pourtant vous avez appris des choses par la vie elle-même. Jusqu'à maintenant, il y a pas besoin de diplôme. Bien sûr, il faut des diplômes pour tel ou tel métier pratique, électricien, plombier et cetera, mais tout ce qui est l'apaisement, gestion des, gestion des émotions et cetera, il y a pas besoin de suivre un protocole. Si vous comprenez de la vie, tout ce que vous a mis dans votre chemin, vous avez tout compris. Vous pouvez transmettre ce qu'il faut transmettre. Donc voilà, messieurs, dames, c'est tout simplement pardon, c'est tout simplement ça la conversation hypnotique. Ça suit pas les protocoles, ça suit exactement la même situation que la personne a vit, mais d'une façon plus positive. Vous voyez? Dans à la manière que je vais raconter la situation, on verra que du positif. Pourtant, la même situation, il la verra négative. Vous voyez? Donc tout dépend du point de vue. C'est pour ça que je dis, les conversations, vous voyez, dans une conversation, il y a différents points de vue. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord et je ne sais pas pourquoi. Pourtant les points de vue, ça appartient à chacun. Chacun son point de vue heu, il va l'avoir au fur et à mesure de son existence, par rapport à toutes les situations. Donc forcément, son point de vue, il sera par rapport à toute son existence et pareil pour d'autres personnes.
Donc en fin de compte, tous les points de vue sont différents. Donc quand on partage un point de vue, bien entendu, je l'ai dit, le point de vue doit être que partagé, que diffusé. Il ne doit pas être, contesté, quoi que ce soit. On ne peut pas contester l'avis d'une personne. Si une personne a vécu ça et raconte ça et l'autre tu dis: «Ben non, c'est pas vrai», comment il peut savoir puisqu'il n'a pas été dans les baskets de la personne qui a vécu cette situation? Donc, pour que les conversations se passent bien, faut nous écouter. Faut accepter que la personne a une vie différente de la nôtre, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas tous nés au même endroit, on n'a pas été élevés tous de la même façon. Donc pourquoi les opinions? Pourquoi quand il y a une discussion sur des opinions, des points de vue, pourquoi il y a toujours, agression, pas agression, si agression verbale, pourquoi il y a toujours, ça se passe toujours, je dis pas à chaque fois, mais la plupart du temps, ça se passe toujours mal parce qu'il y a une personne qui impose son point de vue et n'accepte pas le point de vue de l'autre, alors que c'est tout à fait normal. On peut débattre, on peut avoir une discussion agréable, mais pas dans les hurlements, enfin, des fois si, des fois il y a des hurlements. «Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi?» alors que non, ça ne doit pas se passer. C'est pour ça que la plupart du temps, les discussions se passent mal et puis des fois quand les gens se séparent, ils se séparent en mauvais termes. Donc écoutez-vous parler, laissez-vous parler et vous verrez que tout se passera bien. Donc voilà, cette vidéo, je vous ai raconté la différence entre, la conversation hypnotique et l'hypnose, traditionnelle et je vous invite à aller voir mon blog, je vous laisserai l'adresse quelque part sur l'écran et je vous invite aussi à venir découvrir ma méthode et vous verrez, elle sera que positive pour vous. En attendant, je vous dis, bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.